Et me voilà arrivé à bon port. Le voyage a été à la hauteur de mes attentes, si je puis dire. Donc les 25 premiers kilomètres, bon, ça allait. La route était bon, bosniaque. En revanche, il y a eu une grosse averse. Et le problème, c'est que dans les montées, dès que ça dépasse 10%, quand l'asphalte est mouillé, des fois je patine, donc ça m'est arrivé 2 fois de patiner, donc j'ai dû prendre un peu d'élan. Mais bon, je m'en suis sorti. Par contre, les 5 derniers kilomètres m'ont pas surpris, je m'y attendais. C'était une route de forêt, un chemin de forêt, plein de nids de poules, tout le temps des nids de poules. Donc sur 5 kilomètres, j'ai fait ça en 20 minutes à peu près. Heureusement, c'était assez large, et donc il n'y avait pas de branche d'arbre, rien du tout. J'ai croisé 2 voitures sur les 5 kilomètres. Et il y avait pas mal d'endroits où on pouvait se mettre sur le bord pour laisser passer, donc aucun problème là-dessus. Pour repartir, il y a encore plus de kilomètres, ça va être dans l'autre sens. Alors on verra si je repasse par là ou si je tente le coup dans l'autre sens. Pas déçu par le spot, je vais vous montrer ça tout de suite. Gros problème, c'est qu'il y a un orage. Alors j'hésite quand même, les arbres sont très près. Je voudrais pas que si les éclairs se rapprochent et l'orage se rapproche vraiment et que ça commence à tomber par là, que j'ai le temps de réagir, en tout cas si c'est pas trop tard, m'éloigner un peu des arbres parce que il n'y a pas de vent, mais il suffit qu'un éclair frappe un arbre, l'arbre il se coupe en deux et boum, il tombe sur le fourgon et fini le fourgon. Et j'espère que le ciel va s'éclaircir aussi. Internet passe très bien ici parce qu'il y a une montagne beaucoup plus haute plus loin. J'ai vu une tour, donc pas de problème. En revanche, il faudra du soleil parce que sans soleil, pas d'ordinateur. Et sinon, sur ce chemin, j'ai vu tout le long plein de troupeaux de moutons, mais vraiment des gros troupeaux de moutons en liberté. En fait, ce sont des alpages. Je suis vraiment au sommet de la montagne, même à la limite, on peut dire sur un haut plateau. Donc, je vais être isolé ici, tranquille ici. Je pense pas qu'il y ait d'ours ou de loups vu que les moutons sont en liberté. Il y a même des tables de pique-nique. Voilà, il y a des promenades à faire dans la forêt, j'imagine. J'espère qu'il y a des sentiers balisés. Je pense pas que ce soit une zone où il y a des mines. Espérons. C'est l'heure du dîner. Il va falloir faire à manger. Cet après-midi, j'ai rien fait en fait. J'ai pas fait grand-chose parce qu'il a plu tout le temps. Puis j'ai fait une sieste et je me suis plus réveillé. J'ai dû dormir 2 ou 3 heures. Parce que la nuit précédente, et peut-être même aussi celle d'avant, n'ont pas été super. Surtout ce matin, je me suis réveillé très tôt, à 5h30 ou 6h, je sais pas. J'avais fait des cauchemars. Bon, des raisons, j'en ai déjà un peu parlé récemment. Pas la meilleure période pour moi. Mais bon, maintenant ça va mieux, je me suis bien reposé. J'ai fait un peu de travail sur les vidéos quand même un peu, en fin d'après-midi. Maintenant, je vais faire la cuisine. Alors, grande expérience, un truc que je n'ai jamais fait avant, c'est ce truc que j'ai acheté, je sais même pas ce que c'est exactement. Je sais que ça vient de la mer, que c'est des fruits de mer, que ça ressemble à des calmars. Je sais pas si c'est vraiment des calmars. Mais... J'ai pas de matière grasse, donc ce que je vais faire griller. J'ai une sauce avec olives et je sais pas quoi. On va mettre dedans, je pense que ça va vraiment, puis je vais faire des pâtes avec. C'est très bien d'avoir 2 plaques de cuisson, il y en a même qui en ont 3. Mais le problème c'est que ça sert pas à grand chose parce que voilà. Le problème c'est qu'il n'y a pas la place pour mettre les deux, regardez ça. Et encore ça c'est une petite poêle, regardez par rapport à ma main. Petite casserole, petite poêle, et ça rentre même pas, les deux ne rentrent pas. Ça tient pas bien, elle est pas au milieu. En tout cas ça cuit, hein. Je pense que ça va bien diminuer de taille, ça va bien se réduire. Sinon, la sauce que je prévois de mettre dedans, c'est celle-là, sauce olive basilic. Il semblerait que toute l'eau se soit évaporée, que ça commence à griller. Je vais donc pouvoir rajouter la sauce et puis les pâtes dès qu'elles seront cuites. Arrive maintenant la phase finale de ma préparation. Je vais goûter les calmars encore sans sauce. Bon, même comme ça, sans rien ajouter, c'est pas mauvais. Maintenant, j'ai tout mis ensemble. On va mélanger, on va voir ce que ça donne. Petit détail, mais qui a son importance. Il faut retirer les pâtes lorsqu'elles sont encore un peu dures parce qu'elles vont continuer leur cuisson dans la sauce, sinon après elles vont s'écraser. Moi j'aime bien les pâtes al dente, à l'italienne. Oh, je crois que c'est prêt, hein. La taille est bien diminuée. C'est bon, hein, c'est des calmars. J'ai pas mal réussi mon truc. Je vais peut-être rajouter du parmesan quand même. Ici en Bosnie, tous les chats sont noirs et blancs. Et comme partout, ce sont des opportunistes. Bon, on va voir s'il va apprécier les calmars que j'ai fait hier soir. Tiens. Ce fut rapide. À mon avis, il doit être un peu affamé. Parce qu'il n'y a pas de maison ici. Donc je sais pas où il habite. Mais... Je profite d'une petite accalmie pour vous montrer le spot où j'ai passé la nuit et j'ai bien dormi. Vous voyez, la journée, il y a un peu de passage quand même, une dizaine de voitures qui passent pendant la journée. Aujourd'hui, il y en a 2 voitures qui sont garées là. On entend le tonnerre. 2 voitures qui sont garées là. Les locaux qui sont allés aux champignons. On a la route ici. Moi je suis là, et puis là, on a les tables pour faire du camping, puis des chemins qui descendent dans la forêt. Et voilà les environs.
J'ai passé une nuit ici, maintenant je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas rester. Alors, si je dois partir, ce n'est pas à cause des gens qui passent ici, comme ceux qui viennent d'arriver, qui sont très sympathiques et avec qui on peut discuter, c'est à cause de ça. Voilà les prévisions météo pour la journée. Orage, averse, et voilà, à partir de la soirée, nuage, nuage, et demain, de la pluie, de la pluie, de la pluie, encore de la pluie, et même chose pour après-demain. Le problème, c'est que si je suis ici, c'est avant tout pour travailler sur les vidéos. Et pour travailler sur les vidéos, il faut de l'électricité. Et pour avoir de l'électricité, il faut du soleil. Donc un plan B, parce que j'ai toujours un plan B. Je vais repartir direction Sarajevo et pas quelques dizaines de kilomètres d'ici. Je n'ai pas encore regardé la distance, mais il y a un camping près d'un lac. À un prix pas trop élevé, apparemment ça serait, je crois, 7 €. Pas trop cher et avec électricité. Donc je vais partir, je vais prendre directement de nuit. De toute façon, vu le temps qu'il va faire pendant les 3 jours qui arrivent, même pour faire des visites, c'est pas intéressant. C'est pas grave, pour le prix, l'important c'est d'avoir l'électricité. Je reprends la caméra après quelques jours parce que je n'ai rien fait d'intéressant ces derniers jours. J'étais sur cette terre de camping-car. On doit être à une centaine de kilomètres au nord de Sarajevo. J'ai passé ici 3 nuits pour 7,50 € la nuit. Voilà à quoi ça ressemble. J'étais tout seul, il n'y a absolument personne parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans la région. Donc derrière moi, il y a des tables de camping, il y a l'électricité, je suis à l'électricité. Là-bas, il y a des toilettes et des douches. Moi, les toilettes, je m'en sers juste pour vider les miennes. C'était un peu bizarre en arrivant ici parce que ça, c'est un grand terrain qu'il y a derrière un motel. Et puis, le motel étant fermé, c'est en libre service. Donc il y avait un numéro devant la réception. J'ai appelé, ils comprennent plus ou moins l'anglais. On s'est débrouillé, il a dit oui, c'est ouvert. Et puis, donc ici, il passe le matin. Et si on ne le voit pas, il faut laisser l'argent sur la table. Les toilettes et la douche sont toujours ouverts. Donc on peut se manger tout seul. Pourquoi je suis resté ici aussi longtemps? 3 nuits au départ, je pensais pas rester aussi longtemps. C'est parce que ces 3 jours, le temps nuageux, pluvieux. Parfois il y a des éclaircies dans l'après-midi. Donc j'en ai profité pour rattraper le retard sur les vidéos. Là, comme vous pouvez le voir, il pleut encore. C'était pas tout à fait prévu. Normalement ça devrait s'éclaircir cet après-midi. Donc je vais rester encore et après le déjeuner, je partirai sur Sarajevo, je pense. Là-bas il y a une aire de camping-car et le temps devrait un peu commencer à s'améliorer demain. Là ça commence à bien pleuvoir, juste au moment où j'ai décidé de sortir, non pas pour faire cette vidéo, mais pour préparer le fourgon pour le départ. De quoi j'ai besoin? Alors il faut que je remplisse encore l'eau bien sûr, il faut que je vide les toilettes et puis il faut aussi que je lave une nouvelle fois les panneaux solaires. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il pleut, ce qu'il y a dans la pluie ou la poussière, en tout cas il y a toujours une couche marron dessus. La dernière fois c'était il y a une dizaine de jours quand je suis parti de Croatie. Donc je vais laver les panneaux. J'ai un petit escabeau, c'est pas pratique parce que le fourgon est vraiment très haut, c'est un H3, l'escabeau est pas très haut, donc j'ai toujours peur de tomber. Et autre problème aussi que j'ai constaté depuis un certain temps, mais là qui s'est aggravé, c'est qu'il y a entre la cassette et la cuvette des toilettes un espace, si bien que tous les liquides tombent dans les toilettes. Il y a une partie qui va sur la cassette, ensuite qui coule à côté et ça s'accumule là-dedans. C'est très difficile à enlever avec mon aspirateur pour les fenêtres, et pire encore, et je suis obligé de l'enlever parce que sinon il y a un problème au niveau de l'étanchéité manifestement. Je ne sais pas par où ça coule, mais des fois ça coule un peu, c'est du goutte à goutte, mais au bout d'un moment avec l'accumulation il y en a beaucoup trop, ça coule sous le plancher et là comme le véhicule est légèrement penché vers l'avant, ça arrive même jusqu'à la porte latérale qui est située de l'autre côté de la cassette et plus en avant, et après ça pue vraiment. Donc il faut aussi nettoyer là. Alors c'est l'aménageur qui peut ranger ça, mais il est en République tchèque, je sais pas, ça va faire quasiment 2000 km d'ici et je sais pas du tout quand je vais y retourner. Alors en attendant, il va falloir que je trouve quelque chose à mettre peut-être sous la cassette pour la surélever, pour qu'elle colle plus à la cuvette des toilettes, parce que j'en ai marre de toujours aspirer, puis ça sent vraiment mauvais si je le fais pas. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Donc là je vais encore travailler. On verra à Sarajevo selon le temps, soit je vais visiter s'il fait beau, soit je vais travailler encore sur les vidéos, peut-être un peu les deux. Je resterai peut-être plus longtemps dans cette ville, il y a pas mal de choses à voir je pense.